Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'oxydoréduction et le bilan de matière. Alors maintenant parlons de ce qu'on appelle un bilan de matière. Donc prenons comme exemple la combustion du méthane dans le dioxygène de l'air, une réaction que vous avez déjà vue sûrement au collège, et on veut faire le bilan de la transformation. Donc déjà au départ, qu'est-ce qu'on a? On a du méthane et du dioxygène, et on a créé ensuite, après c'est une combustion, on crée du dioxyde de carbone, du CO2 et de l'eau. Une petite remarque, dans l'air, effectivement, il n'y a pas que du O2, il y a aussi du diazote, mais ça n'intervient pas dans la transformation. Donc la réaction, c'est méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus de l'eau, et puis la voilà sous la forme d'une équation de la réaction. Alors attention, toujours penser à ajuster l'équation ou équilibrer l'équation. Donc l'état initial du système, on choisit pas, on choisit pas, c'est ce qui se passe. Bon, supposons par exemple qu'on ait au départ 5 moles de CH4 et 12 moles de O2. Et représentons ces proportions à l'échelle des molécules. Voilà. Donc voilà, là je mets tous mes CH4. Après, je mets tous mes O2 dans mon mélange réactionnel. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Bon. Voilà. Et donc, on va démarrer de là. On a 5 CH4, 12 O2. Et maintenant, on va faire le mélange. Alors, vous voyez, au départ, on n'a pas de CO2, pas de H2O. Et on démarre. On prend à chaque fois 2 O2 et un CH4. Et à chaque fois, ça nous crée, là, vous voyez. Et là, on va suivre en mettant un chiffre. On dit, voilà, X égale 1. Donc, j'ai utilisé 1 mol de CH4, en l'occurrence ici 2 mols de ça. Et puis on continue comme ça, on fait des groupes, et on continue, voilà. Vous voyez à chaque fois qu'on a des produits qui augmentent et les réactifs qui diminuent. Puis là, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il me reste ici 2 molécules de O2, mais j'ai plus de CH4. Donc là, on est arrivé à la fin de la transformation. On dit que la transformation est totale. Et la transformation est totale pour X égale 5. Et X, on appelle ça l'avancement. Donc voilà, le mélange réactionnel à l'état final. Si on voulait faire le bilan, le bilan à l'état final, c'est 0 mol de CH4. Il reste 2 mols d'O2. Et on a créé 5 mols de CO2 et 10 mols de H2O. Et l'avancement qu'on dit final, ici, c'est l'avancement maximal puisqu'on ne peut pas aller plus loin que ça. À savoir qu'on aura des situations, on aura l'avancement final qui sera inférieur à l'avancement max parce qu'à un moment donné, il va y avoir équilibre entre les réactions. Donc l'évolution du système au cours de l'avancement, on écrit l'équation, voilà ce qui se passe, je récapitule tout ce qui s'est passé. Donc on est parti de N1, de quantité de matière N1, N2, qui est égale à 5 et 12. Et on s'aperçoit qu'ensuite, on a 4. 4, c'est bien 5 moins 1. Donc N1 moins X. On a ensuite 10, qui est cette fois-ci N2 moins 2X. Ensuite, on regarde ici, on a 1, ça c'est X. Et 2, c'est 2X, etc. C'est toujours pareil, vous pouvez vérifier, mais c'est toujours pareil. Et à la fin, on obtient 0 parce qu'on a consommé tout le CH4. Alors, on peut faire ce qu'on appelle un tableau d'avancement. Pour faire ça, il est toujours de cette forme-là. L'équation qui est en haut, on remplit d'abord l'état initial. L'état initial, c'est quand l'avancement est égal à 0. Ici, c'était 5 mols, 12 mols et on avait 0, 0. Lorsque l'avancement vaut une certaine valeur X, on vient de le voir, on avait la quantité de départ moins une fois X, la quantité de départ moins 2 fois, c'est le coefficient, la quantité de départ plus la quantité de départ plus 2X. Et attention, c'est bien moins parce que les réactifs, on les consomme, donc on part d'une certaine quantité et la quantité de matière va diminuer, donc c'est moins. Et pour les produits, évidemment, c'est plus, parce que là, on rajoute des choses. Donc quand on arrive à l'état final, on écrit la même chose avec
le X max, hein, ou XF en l'occurrence. Voilà. Alors, il y a deux solutions. Soit vous avez une réaction qui est totale, c'est-à-dire qu'elle elle se fait complètement, et donc un des réactifs va être totalement consommé. Donc soit c'est le CH4, donc on fait ça égale 0, et on trouve 5 moles, ou soit c'est celui-là et on trouve 6 moles. Alors évidemment, le X max, comme il augmente, eh ben, on atteindra d'abord cette valeur-là, donc c'est cette valeur-là qu'on va retenir, c'est-à-dire la plus petite. Donc ensuite on remplace dans le tableau, et voilà notre bilan de matière, c'est 0 mol de CH4, 2 mols de O2, 5 mols de CO2 et 10 mols d'H2O à la fin. Si on peut généraliser, on prend une équation quelconque. Pour x égale 0, on a les quantités de matière Na, Nb et 0, 0 pour les produits. Pour un avancement x, on l'a dit, il faut prendre la quantité de matière de départ moins A fois x. La même chose pour les autres. Voilà. Alors, je rappelle, attention bien mettre ça. C'est bien des moins ici, des plus de ce côté-là. Pour x max, on réécrit la même chose avec x max. Et je vous rappelle que pour une réaction totale, un des deux réactifs a totalement disparu. Donc on cherche le x max, le plus petit x max, entre Na moins x max égale 0, Nb moins voilà. Alors ça fait Na, soit le minimum de Na sur A ou de Nb sur B. Alors on peut aussi suivre l'évolution avec des courbes. On vient de voir qu'on avait une certaine quantité de matière du réactif hein, qui était égale soit à Na moins AX, Nb moins Bx. Et ça peut être, si on appelle ça la quantité de matière, on peut tracer une courbe. Voilà ce que ça donne. Alors les équations c'est ça. Là c'est quantité de matière égale Na moins X. On a bien une droite affine qui descend, puisque le coefficient directeur il est égal à moins 1. Ici, le coefficient directeur égale moins 2, forcément, ça descend plus vite. Là, ensuite, c'était x, c'était 0 plus x. Donc, voilà. Et 0 plus 2x. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mettre ici. On s'aperçoit qu'ici, quand on arrive ici, on croise le 0. C'est-à-dire que l'avancement est nul. Non, pas l'avancement est nul, pardon. La quantité de matière est nulle pour cet avancement-là. Donc, on n'aura plus de CH4, c'est là que s'arrête la réaction. Donc 0. Ici, on peut lire la quantité de matière de O2, 2 mols, etc. On lit les quantités de matière ici à l'état final. Que faut-il retenir? Le bilan de matière. Donc si on veut obtenir le bilan de matière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il reste à la fin pour un système. Donc là, j'ai raccourci un petit peu, j'ai mis un seul produit, mais toujours la même chose. Au départ, à l'avancement 0, c'est qu'est-ce qui a été apporté à l'état initial, Na, Nb, et on n'a pas de produit. Ensuite, au cours de la réaction, on a consommé AX, BX, et on a créé CX, et à la fin, on a ça. Je rappelle les signes moins pour les réactifs, les signes plus pour les produits. Si la transformation est totale, c'est-à-dire qu'au moins un des réactifs a disparu, lorsque la réaction est totale, et à ce moment-là, le réactif limitant, celui qui a été totalement consommé, c'est le minimum entre Na sur A et Nb sur B. Et si la transformation est non totale, là cette fois-ci on arrive à un état final, mais qui n'est pas où il n'y a pas 0 ici. C'est un équilibre entre les réactifs et les produits. Merci de votre attention et à bientôt.